Serviteur de Dieu. Oui. Selon vous, quel est le mariage selon Dieu? Le mariage selon Dieu, c'est le mariage qui est bâti sur l'amour. Parce que Dieu lui-même prône l'amour. Donc il ne peut pas avoir un autre fondement du mariage qui est autre que l'amour. Donc le mariage selon Dieu, selon moi, c'est le mariage qui est bâti sur l'amour. Le mariage selon Dieu, c'est d'abord connaître une femme. Oui. Quand je parle de connaître, c'est de la rencontrer, faire la rencontre de la femme qu'on veut épouser. Vous voyez, il faut d'abord en être sûr de son choix. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui dans le milieu chrétien, il y a des mariages qui se font par arrangement ou par prophétie. Un mariage qui se fait par prophétie va se diviser par prophétie. C'est parce que tu t'es marié par prophétie qu'il y a une autre prophétie qui dit que l'homme avec qui tu es ou la femme avec qui tu es n'est pas ta femme ou ce n'est pas ton homme. Donc le mariage selon vous, selon Dieu, selon Dieu, mariage qui est bâti sur l'amour. Le mariage n'est pas d'abord spirituel. Oui. Le mariage, c'est quelque chose de physique. Mais le choix de la personne qui nous accompagne dans le mariage, c'est ce qui relève de la spiritualité. Oui. En d'autres termes, de la prière. Oui. Parce que faire un mauvais mariage peut vous amener même à perdre le salut. Okay. Et ça, c'est clair. Vous voyez, le mariage n'est pas une course. Nous devons prendre le temps de pouvoir nous mettre du moins avec des personnes qui rentrent en ligne de compte avec notre destinée. Dites-nous, comment vous gérez les petits conflits entre vous deux? Je me dis que nous sommes assez matures pour pouvoir gérer nos conflits à deux. Et ma femme et moi, quand nous sommes dans des petites histoires, on ne va pas voir quelqu'un pour dire telle à telle personne. Je n'ai jamais appelé mon témoin. C'est comme si vous êtes en train de venir dans l'autre question. Voilà, c'était ça même. Voilà, je n'ai jamais appelé mon témoin. Est-ce qu'il faut appeler un étranger dehors pour venir gérer les conflits, ou bien votre père spirituel? Oui, ou bien... ça dépend de la gravité du problème. Vous pouvez faire intervenir vos témoins, votre père spirituel dans cette histoire. Mais je me dis que nous sommes assez matures et que quand nous sommes mariés, c'est nous deux qui avons décidé de nous marier. Donc s'il y a des histoires, nous devons les gérer à deux. Ça, c'est vrai. Mais quand on est un homme, il faut savoir raison garder. Donc, un homme qui gère les hommes, s'il n'a pas le dos large, il ne pourra pas s'en sortir. Oui. Un homme, c'est celui qui ne prend pas les choses au premier degré. Donc, la manière la plus aisée de pouvoir gérer un problème de couple, c'est dans le lit. Comme si vous pouvez dire ça bien fort là. Pour pouvoir gérer un problème, un litige, lorsque vous êtes en froid ou en désaccord avec votre femme, il y a des couples qui veulent entendre ça. Vous devez apprendre à le gérer dans le lit. Quand tu connais la personne avec qui tu es, tu sais comment t'y prendre. Quand la personne est énervée. Vous savez, le plus souvent, ce qui se passe dans des foyers, il n'y a pas de tolérance. Personne n'est tolérant. Et c'est ce qui engendre des guerres. La femme parle, l'homme parle. Donc, l'homme veut montrer que c'est lui l'homme. La femme aussi ne veut pas se laisser faire. Vous savez, quand Dieu parle à l'homme, il dit « Homme, aime ta femme ». Mais il dit à la femme, sois soumise, parce que dans la femme il y a la gêne de l'insoumission. Donc Dieu règle le problème en fonction de ce que nous sommes. Donc il dit, parce qu'il sait que l'homme a un problème d'amour, l'homme il ne sait pas aimer, donc il demande à l'homme d'aimer, mais à la femme d'être soumise, parce qu'il sait que de nature les femmes ont du mal à être soumises. Donc parfois dans le foyer la gêne de l'insoumission peut s'élever. Et c'est l'homme qui est censé recadrer cela. Et si l'homme n'a pas le sang-froid, il n'a pas le Saint-Esprit qui fait maintenant monter les grenages qu'on appelle la tempérance, il aura le feu dans le foyer. Donc l'homme, c'est celui qui conduit le bateau du foyer. Donc c'est lui qui doit savoir régler les conflits qui se trouvent au sein du foyer. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Et donc pour ne pas arriver au divorce, il faut que votre mariage soit bâti d'abord sur Jésus. Après, il faut qu'il y ait une communication entre vous. Parce que quand il n'y a pas de communication dans un mariage, le mariage est froid. C'est ça. La femme fait ce qu'elle veut, l'homme fait ce qu'il veut. En fait, chacun de son côté, il n'y a pas de communication. Ils n'ont pas une vision d'ensemble pour le futur. C'est ce qui détruit le mariage. C'est tout ça. Quand une femme et un homme, son mari, prient ensemble le matin, parfois ils n'ont pas les mêmes heures parfois, mais quand ils se retrouvent parfois pour prier ensemble, main dans la main, tous deux à genoux devant Dieu, c'est un couple qui assure la longévité. Wow. Le secret de la longévité d'un couple, ce sont des couples qui prient ensemble. Mais aujourd'hui, rares sont des chrétiens, même des pasteurs qui prient avec leurs épouses. Même des pasteurs. Je vous dis la vérité. Lorsque nous sommes mariés, nous devenons un avec notre femme. Vous pouvez reprendre cette partie-là.
Il y a des hommes de Dieu qui se sont mariés avec des filles qu'ils ont eu encadrées, qui étaient leurs filles spirituelles. Oui, oui. Et même après le mariage, ils considèrent leur femme comme leur fille spirituelle. Donc si vous ne priez pas ensemble avec votre femme, c'est dangereux. Quand un homme et sa femme prient ensemble, les deux partagent la même vision. Ils ont le même battement de cœur lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un défi, lorsqu'il y a un challenge. Parce que les deux prient ensemble, ils parlent à Dieu ensemble. Ils savent ce qu'ils disent à Dieu ensemble. C'est ça. Mais madame prie là-bas, monsieur prie ici. Il n'y a pas une vision commune. Parfois, lorsque ta femme est en train de te parler, c'est Dieu qui est en train de te parler. Je vous dis la vérité. Mais il y a des gens qui n'écoutent jamais ce que leur femme leur dit. Et quand tu n'écoutes pas ce que ta femme te dit, tu vas à la pète. Je vous dis la vérité. Il y a un adage courant qui dit la nuit porte conseil. Oui. Ce n'est pas la nuit qui porte conseil. La nuit ne parle pas. Parce que ta femme est comme le Saint-Esprit que Dieu a mis à côté de toi pour te parler. Amen. Amen. La plupart des hommes qui écoutent leur femme vont loin. Amen. Donc les femmes ne sont pas des mauvaises conseillères. C'est vrai. Les femmes sont de bonnes conseillères. C'est pourquoi Dieu les a mises à côté de nous. Pour que nous puissions aller loin. Parce que les femmes, elles ont en elles ce qu'on appelle l'intuition. Et si vous rentrez de la maison avec un ami et qu'elle te dit, cet ami-là, je ne le sens pas, vous allez finir par lui donner raison. Est-ce que ça veut dire que la femme, dans le cadre du mariage, il faut passer par elle pour prendre toutes les décisions dans le mariage? Est-ce que c'est ce que ça veut dire en fait? Alors parce que là, c'est comme si c'est elle qui prend le dessus. Non, voilà. La femme ne prend pas le dessus. Et la femme n'a jamais eu l'intention de prendre le dessus dans le foyer. Ok. Alors, le fait de consulter sa femme n'est pas être dans une position de faiblesse. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que la vie dans laquelle vous êtes un. Ok. Donc, vous formez une seule chair. Donc, s'il y a des décisions à prendre, il faut qu'elle donne son avis. Ouais, c'est important. Ok, d'accord. Parce que toi, l'homme, tu peux voir ça d'un bon œil, mais la femme, elle voit ça d'un mauvais œil. Les femmes ont ce qu'on appelle l'intuition développée. Oui. Et je dis toujours que l'intuition est la prémisse du don de prophétie. Amen. D'accord, dites-nous, cette flamme d'amour là, Oui. comment vous arrivez à arroser cela chaque jour? Vous savez, pour garder la flamme de l'amour, lorsque vous êtes marié, c'est de ne pas changer les habitudes du départ. La Bible dit que l'on ne se sépare pas de sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Est-ce que vous savez que l'infidélité, ce n'est pas seulement aller coucher avec une autre femme? Quand vous lisez tout le livre de Malachie, vous allez comprendre que le Seigneur dit, vous m'avez trompé. Et vous me demandez, à quoi est-ce que t'avons-nous trompé? Et il dit, dans les dîmes. Quand on parle de tromperie, c'est qu'on parle d'infidélité. Oui, c'est la première des choses. Donc l'infidélité n'est pas seulement aller coucher avec une autre femme. Tomber. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui, pour amadouer une femme, au départ, ils affichent un caractère doux, gens, ils sont aimants. Et puis, arrivé un moment au cours de la relation, il arrête ça. Pour garder la flamme de l'amour, c'est de ne pas changer l'habitude qui vous a unis et qui a fait que vous vous êtes mariés. Au départ, tu envoyais ta femme au restaurant. Tu l'invitais à sortir. Et parce que vous êtes mariés, tu ne l'invites plus au restaurant. Il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Est-ce que tu comprends? Ouais. Avant, quand tu rentres de la maison, tu fais un bisou à ta femme. Maintenant, quand tu rentres, tu ne fais plus de bisous. En fait, tu vois qu'il y a des choses qui ont changé. Oui. Donc, au fur et à mesure que ça change, il y a quelque chose qui commence à se dégrader dans votre amour. Aussi longtemps que les mêmes habitudes seront là. Et puis tu essaies encore plus de parfaire l'habitude qui était là. Un homme comme une femme doit toujours impressionner sa femme, ou la femme doit toujours impressionner son homme. Tu dois toujours envoyer ton homme à te désirer. Tu dois toujours envoyer ton homme à avoir que Dieu pour toi. Et tout aussi dépend de comment aussi la femme se comporte. Ça. Alors au départ, je t'ai connu, tu étais tout le temps dans tes habits bien chic. Là, quand je rentre, je suis bien. Et maintenant que tu es la femme au foyer, tu as toujours le pain sur le cou. Toi. Voilà. Pourtant, quand il est dehors, il voit de ces modèles pas possibles. Il est dérangé, mais il se dit qu'il a une femme à la maison. Ouais. Et quand il vient à la maison, voici les cheveux sont ici.
La perruque même là, ça traîne dans les fauteuils. Les odeurs de cheveux, tu ne peux pas. Donc quand c'est comme ça, vous voyez que ça prend, votre relation commence à prendre un coup. Ouais. Vous voyez, donc c'est de ne pas changer les habitudes des premiers jours dans votre relation. De garder toujours cette flamme d'amour avec les mêmes habitudes et voire même de les parfaire pour que votre couple dure dans le temps. Ok, d'accord. Et il faut que notre vie soit bâtie sur Christ et il faut gérer les problèmes dans le couple à deux. C'est ça. Aux premiers instants. Ok. Ne pas... Vous savez, la plupart des personnes qui nous divisent, c'est des personnes qui mettent leur bouche dans notre affaire. C'est ça. Quand tu prends ton affaire pour aller dire, tu peux être victime des mauvais conseillers. Oui, donc il y a des personnes qui vont dire, oh, il faut le laisser. Oh, lui là, il faut le quitter. Tu penses que quoi? Il pense que quoi? Si tu le quittes là, il pense que tu vas pas gagner autre mari. En fait, il y a des personnes, le plus souvent, nos chrétiens, nos fidèles, vont demander conseil aux païens, qui ne sont pas d'ailleurs mariés. Voilà. Au contraire, elles cherchent à rentrer dans le foyer et elles n'arrivent pas. Donc, elles vont t'aider à sortir du foyer pour que tu les rejoignes. Donc, je pense que nous devons plus nous diriger vers des personnes ressources pour pouvoir nous donner des conseils lorsque nous sommes dans des conflits, lorsque le problème arrive à un stade où on n'est plus en mesure de gérer. Okay.